Bible a dit, dévotion matinale. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Voici ce que dit la parole de Dieu. En cette semaine, en cette dernière semaine du mois d'août 2025, Bible a dit veut te rappeler. Bible a dit veut te rappeler cette parole de Dieu. Tu ne seras pas atteint. Même si dans tes environs, même si tout autour de toi, le malheur arrive, mais Dieu est ta protection. Dieu est avec toi. Tu regarderas, tu observeras, tu verras ce qui se passera, mais toi, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la certitude que Dieu donne. Ainsi, avec certitude, je t'invite à embrasser cette semaine, à débuter cette semaine avec cette force, cette confiance en Dieu. Ce Dieu qui est avec toi, qui est toujours avec toi. Ce Dieu qui est ton soutien. Bon moment de prière et de méditation avec Bible a dit. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Psaume chapitre 3, les versets 2 à 6. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en nouveau printemps. Oui, avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème « L'Éternel est ton soutien en tout temps ». L'Éternel est ton soutien en tout temps. Dans le psaume 3, le verset 6, nous lisons « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Quelle parole! Quelle déclaration du psalmiste David! Il dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Il n'y a pas seulement cette notion de temps, de circonstance. Il y a aussi, dans ce passage, une suite, un déroulement des activités. Parce que, dans le contexte de ce psaume, c'est que le roi David, lui, il était en fuite devant Absalom, son fils. Et Absalom allait peut-être
ou certainement le tuer pour prendre sa place. Mais au milieu de tout cela, il déclare, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. J'imagine la profondeur de cette phrase et je me suis dit, bon, voilà. David Gale est fou. Peut-être David Gale est parti. Comment fait-il que la fait une telle déclaration? Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. C'est pour vous dire que dormir, se coucher et s'endormir, c'est déjà parce que Dieu te soutient. Se réveiller le lendemain, c'est encore grâce au soutien de Dieu. Et en tous ces moments, et en chaque circonstance, et à chaque étape de la vie, si Dieu est ton soutien, tu pourras réaliser des choses. Tu pourras vivre, même au milieu des difficultés, même au milieu des tourmentes, tu pourras vivre. Oui, car l'Éternel est ton soutien. Le psalmiste est en fuite. Il est en pleine guerre. Il est poursuivi par son fils. Mais lui, il trouve à dire qu'il s'endort. Parfois, il y a l'histoire il y a cette épopée qu'on raconte toujours. Il y a cette image de l'épée Damoclès. Il y a des gens qui se couchent dans leur lit. Il y a comme une épée Damoclès qui est suspendue là-dessus sur leur tête. Ils n'arrivent point à dormir. Il y a des gens, pour qu'ils puissent s'endormir, ils doivent consommer quelque chose pour leur aider. Soit de la mélatonine ou autre. Ils n'arrivent point à dormir. Mais si tu peux dormir, si tu peux te coucher, t'endormir et te réveiller, c'est que l'Éternel est ton soutien. Remercie Dieu. Chaque matin, l'heure levée. Remercie mon Dieu parce qu'il permet de coucher ou dormir et ou réveiller. Et parce que ce niveau, qui est-ce nous y est? Qui est-ce nous qui contrôle le souffle? Qui connaît les âmes dormir? C'est comme si nous étions morts. Si l'Éternel ne te surveillait pas dans ton sommeil, est-ce que tu te réveillerais? Est-ce qu'on peut t'avoir une crise cardiaque? Est-ce qu'on peut tout fait dans dormir? Est-ce que... Il y a tellement de est-ce que... Il n'y a que Dieu qui te surveille. Il n'y a que Dieu qui t'aide en toutes ces circonstances. Je t'invite à faire cette déclaration. Et dans le verset 5, le psalmiste dit, David dit, de ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Avec voix, criez vers bon Dieu. Il a répondre. Et comme ça, avec réponse ça, bon Dieu baroua. Réponse protection ça que le baroua. Réponse ça que le baroua à travers Jésus-Christ à la croix. Ou mettre couché, ou dormir, et ou après réveiller parce que l'Éternel est ton soutien. C'est avec ces paroles que je veux que tu puisses entamer ta semaine. Sachant que l'Éternel est ton soutien. Allez, prions Dieu, prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, au même qu'après n'y piro dans le ciel, nous disons merci spécial ce matin. Merci particulièrement, Seigneur, parce que tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu as pardonné nos péchés en Jésus-Christ. Et tu nous donnes, Seigneur, le pouvoir, Seigneur. Tu nous donnes cette certitude que tu es notre soutien en tout temps. Lorsque nous dormons, lorsque nous nous réveillons, tu es notre soutien. Tu soutiens notre sommeil, tu soutiens notre réveil. Merci, Seigneur. Seigneur, en ce moment présent, nous élevons vers toi, Seigneur, toute personne qui écoute cette prière. Nous élevons vers toi, Seigneur Dieu, les membres de nos familles, nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être leur soutien. Comme tu nous l'as promis, nous disons que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur Dieu, que cette parole, Seigneur Dieu, nous le vivons à travers nos vies. Nous
nous nous confions en cette parole, car tu ne faillis jamais à tes promesses. Jamais tu ne faillis à tes promesses. Tu es ce Dieu infaillible, ce Dieu qui tient toujours, qui accomplit toujours ses promesses, ce Dieu dont les paroles ne retournent point à lui sans effet. Oui Seigneur, c'est à toi que nous nous adressons en ce moment. Nous te demandons, Seigneur Dieu, au milieu des difficultés, d'être avec nous. Nous te demandons, Seigneur, au moment des tourments. Nous te demandons, Seigneur, au moment, Seigneur, de tes calamités, d'être avec nous, d'être notre soutien au moment de nos combats, au moment de nos luttes, au moment de nos faiblesses, au moment des tentations, au moment de nos manquements, au moment de la disette. Sois notre soutien. Puissions-nous toujours regarder vers toi et te voir à travers les difficultés et savoir que tu es notre soutien. Oh Yahweh, sois notre soutien cette semaine, sois notre soutien à toujours. Sois notre soutien. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Déclaration des mots de bénédiction. Que le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Père responsable, soit avec vous, qu'il soit le centre de votre vie, qu'il soit à vos côtés, qu'il soit pour vous une source de bénédiction, une source de joie, dès aujourd'hui et éternellement. Bible a dit, vous remercie d'avoir écouté cette émission, tout en vous souhaitant une bonne semaine. Bon lundi, bonne semaine. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit.